Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 8 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de money management avec cette phrase que j'ai déjà proposée. Ce n'est pas d'avoir raison ou tort qui est important, mais combien d'argent vous gagnez quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort. Donc c'est une phrase de George Soros, un célèbre investisseur. Et ça ramène tout de suite au money management parce que finalement, ce qui est important, c'est ça. Le but en bourse, c'est pas d'avoir raison, c'est de faire de l'argent. Et donc, c'est pas le nombre de fois ou le nombre de trades gagnants que vous allez avoir qui est important si vous êtes à plus ou moins de 50%, mais véritablement la performance que vous allez réussir à dégager selon vos performances. Et c'est ça qui va compter. Donc, c'est-à-dire que être capable d'acheter au bon moment et de vendre au bon moment, c'est une chose, mais surtout, euh, combien on investit sur ces trades. C'est-à-dire qu'on va investir des fois beaucoup plus sur certaines lignes que d'autres. On va le voir justement avec les signaux d'achat, hein, et notamment le signal sur Tesla. Donc c'est là où c'est important parce que en bourse, on dit généralement que acheter c'est facile, vendre c'est plus dur. Et ce qu'il y a d'encore plus compliqué, c'est ça, c'est le money management. Donc c'est savoir quand s'impliquer beaucoup plus sur un trade que d'autres. Sur Tesla, par exemple, qu'est-ce qu'on avait? On avait déjà un marché qui était baissier, hein, qui était compliqué. On le voit, alors pas sur la valeur en elle-même, on voit qu'elle est en phase de correction depuis un moment, depuis ici, depuis le mois de novembre. Sur le Nasdaq, c'est encore pire. On va regarder rapidement le Nasdaq. Il est là. Le Nasdaq, on voit que la correction, elle est énorme, hein, depuis le début de l'année. Donc ça, c'est le marché dans lequel on évolue. On doit toujours avoir un peu en tête dans quel marché on est. Ça peut nous aider alors pas pour les signaux d'achat et de vente qui sont toujours les mêmes, mais pour la force dans laquelle on va s'impliquer dans le trade. Et ça nous aide énormément pour le money management. Donc là, comme on est dans un marché énormément baissier, les titres qu'on va jouer à la hausse, on va les jouer plutôt avec des lignes un peu moindres et on va essayer de sortir un peu rapidement si le marché nous donne tort. Et à l'inverse, on peut jouer plus facilement des tendances baissières parce que le marché est baissier lui-même, donc il va y avoir un effet boule de neige. Donc c'est ce qu'on a eu sur Tesla, avec des points pivots assez marqués, hein, sur les 260 et le jour où il a lâché. Alors on a lâché hop, ici. Le signal de vente, il était là, hein, il était entre les 253 si on l'avait à l'ouverture, ou à la fermeture le 240. On avait le lendemain pareil une belle zone, donc on va le mettre à la moitié, hein, on va le mettre ici. Et on a eu 10% en 4 séances, c'est-à-dire en moins d'une semaine, 10%. Et surtout, au-delà de ces 10%, on avait surtout de très grandes chances, de très grandes probabilités d'avoir ce genre de scénario. C'est pour ça que moi, je ne les jouais pas en tant que short normal, mais avec des effets de levier importants. Et c'est ça qui est important de comprendre en bourse, c'est de mettre véritablement des grosses lignes, des lignes importantes quand le marché, quand un peu toutes les planètes sont alignées. Là, on a une cassure d'un signal, d'un niveau important sur Tesla. On a en plus tout le marché qui a tendance à broyer du noir. On avait quelques jours auparavant les taux de la Fed aussi qui avaient été augmentés. Donc tout ça, ça pèse sur le marché action et ça va mettre le marché action sous pression et ça va faire descendre beaucoup d'actions. Donc quand on a ce genre de configuration, on joue plus facilement à la baisse. Et inversement, si on a des bonnes nouvelles, si on a les résultats qui tombent et qu'on voit qu'on a des actions qui commencent à casser les niveaux de plus haut, et là, on peut évidemment se mettre à l'achat et même encore plus que d'habitude. Donc c'est ça qui va être très, très important en bourse, c'est identifier le marché dans lequel on est et être capable de mettre des lignes plus importantes que d'habitude. Par exemple, si vous tradez sur une ligne à 1000 euros, une ligne à 10 000 euros d'habitude, si c'est votre standard, vous allez jouer deux ou trois fois moins ou même 5 fois moins, je sais pas, c'est un ordre d'idée,
que d'habitude sur ces lignes-là dans le marché dans lequel on est, parce que le marché est beaucoup plus compliqué. Si vous êtes à l'achat, on peut être encore sur le marché, parce qu'il y a toujours des bonnes affaires à faire, mais il faut faire attention, il faut baisser ses lignes. Et le jour où on va reprendre, on pourra reprendre des lignes classiques. Et sur certains points, sur certaines actions qui vont avoir des points un peu pivots ou qui vont être pile dans la tendance du marché, on peut avoir ce phénomène-là, c'est-à-dire mettre beaucoup plus ou prendre des produits à effet de levier qui vont démultiplier les gains rapidement parce qu'on a des signaux très forts qui nous indiquent qu'on a une probabilité très importante d'avoir sur ce titre-là rapidement une baisse ou alors rapidement une hausse. Donc Tesla, je ne répète pas, hein, c'est la vidéo précédente. On va regarder les autres actions. Après, on va faire un rapide point CAC 40. Pas toutes les actions, mais une bonne partie. Et quelques indices avant. On va regarder avant les signaux. Donc Alphabet, le signal a été invalidé hein, parce que en cours de journée, on a fini sous la moyenne à 20 jours. Donc, et puis le lendemain, on passe en dessous. Donc pas de signal d'achat sur Alphabet. On va reprendre les actions avec signal d'achat. bioMérieux. C'est tout à fait classique ce que nous fait bioMérieux, hein, parce qu'on a une cassure d'oblique avec une réaction ici sur le support, donc signal d'achat. Ensuite, une réaction négative sur la première moyenne mobile. C'est un classique. Donc le début du pullback pour bioMérieux. Et le pullback, pour l'instant, il est assez faible, hein, parce qu'on voit qu'on met quand même pas mal de séances pour rendre pas grand-chose. Le breakout, il était ici, à peu près sur les 80,5. On n'y est pas encore, donc on n'a pas encore rendu 100%. Donc on est toujours dans une tendance plutôt favorable hein, sur bioMérieux, c'est-à-dire un signal d'achat avec un breakout, un pullback et ensuite une nouvelle montée. Donc c'est ça ce qu'on va attendre, hein, la probable stabilisation du titre. Et s'il monte bientôt, ça sera une possibilité de re-rentrer pour ceux qui ne l'ont pas joué, ou alors de recharger pour les personnes qui sont en position. A contrario, si on vient à casser une zone ici, hein, sur le niveau du breakout ou un peu moins, sur les 78-79, alors là on sera négatif et il faudra peut-être penser à quitter la position. Boiron, je ne l'avais pas mis en signal d'achat, mais j'en avais parlé aussi. C'était un titre très intéressant à prendre. On avait ce canal haussier hein, avec ici, donc proche de l'oblique vert, c'était les portes d'entrée intéressantes. Donc là, on revenait ici sur les 44. C'était très intéressant à prendre. Au-dessus de l'oblique rouge, c'est les zones de surchauffe, donc il faut vendre. Et au milieu, on fait du zigzag et là, on était plutôt favorable. Moi, je l'ai eu 1 euro trop cher. Hein. On avait certainement, on pouvait l'avoir à un meilleur prix autour des 44. Mais elle se prenait ici, le problème de Boiron, c'est qu'elle est assez peu liquide, donc c'est compliqué d'avoir toutes ces actions, toutes ces lignes au même prix. Des fois, on l'a un peu plus cher. Sinon, au niveau indicateur, on est plutôt favorable hein, pour la suite de Boiron, donc ça, c'est une très bonne chose. Prosus, alors Prosus, elle a rendu pas mal, mais comme bioMérieux, on est toujours dans un scénario classique, c'est-à-dire une fin d'hémorragie, un breakout, un pullback. Alors là, elle rend un peu plus que ce qu'on a vu sur bioMérieux, mais on est toujours dans l'ordre du signal d'achat validé. Hein, tant qu'on ne casse pas, pareil, des niveaux autour de 52. Prosus, elle est probablement dans une tendance assez favorable, donc on va continuer de la suivre. On ne met pas encore de stop. On y pensera le jour où on atteint ces niveaux-là, hein, 53, 52. Là, il faudra peut-être penser à se dire que le stop est perdant et il faudra mieux protéger le capital. Pourquoi? Parce que déjà, on évite d'entamer le capital et ensuite, le capital n'est pas bloqué pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans une tendance qui sera peut-être, qui va mettre beaucoup de temps à revenir si elle revient. Donc le fait de couper comme ça assez rapidement, ça permet aussi de garder son capital actif pour l'investir sur d'autres actions qui, elles, peuvent être intéressantes. Donc voilà pour Prosus. Avant de faire Vinci, on va faire Safran. Alors Safran, pareil, j'en avais parlé, je ne l'avais pas mis en signal achat-vente, mais j'en avais parlé quand je l'ai prise. J'ai quitté la position, pourquoi? Parce que donc j'ai joué le rebond ici hein, sur la reprise. C'était les flèches que j'avais mis, on jouait les hauts et bas, un peu le range hein, sur Safran. Donc là, on était plutôt dans le bas du range, on visait le haut. Il y avait un petit gap qui avait été créé ici. Le gap a été comblé avec une mèche haute
jeudi. Donc pour moi, c'était un signal de vente. Donc j'ai vendu la position. J'ai fait ici entre les 92 et les 99 100 environ. Je crois que j'ai vendu autour de la moyenne ici, autour des 99 100. Donc quitter la position parce on arrivait sur un premier objectif, même si l'objectif final était beaucoup plus haut, c'était une zone un peu compliquée à passer. Donc pareil, on prend rapidement les bénéfices parce que le marché est compliqué, hein, en ce moment. Donc et surtout aussi la tendance est en pente douce à la baisse sur Safran. Donc quand on joue comme ça les rebonds court terme, pas hésiter à prendre rapidement ses profits. Et enfin Vinci. Vinci, eux, ils ont un signal de faiblesse, hein, on l'avait dit récemment. Donc le breakout et le pullback, il a déjà tout rendu. Ce qui avait été gagné. Donc on est passé ici sous les 82,30 environ. Donc là, on est dans une zone de faiblesse sur le titre, sous les 82,30. On mèche quasiment pile, hein, sur les 82,30. On va zoomer. Donc hier, vendredi, on a méché ici. Et donc c'est une zone qu'il va falloir revenir, sur laquelle revenir rapidement pour être positif. Sinon, là on voit qu'on est sur des niveaux autour des 85 sur lequel on a méché récemment et qui était une zone d'achat et de rebond pour le titre. Et si on vient à l'enfoncer, attention, parce que le titre pourrait bien chuter. On va le voir après sur le CAC 40. C'est un peu les niveaux du CAC 40 qui vont nous aider à la fois pour ces titres-là, à savoir s'il va falloir rester ou pas. Moi, j'ai déjà mis un stop ici pour me préparer à partir. Et on va faire tout de suite les indices, et notamment le CAC, pour voir que c'est ce niveau-là qui nous intéresse, hein. C'est les 5720. C'est vraiment notre point pivot sur lequel, si on y retourne rapidement et qu'on casse, on va avoir un peu un vent de panique sur le marché action. Et ça voudra dire qu'on aura une correction plus importante. Alors pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pas acté, hein, on se maintient au-dessus, mais on est un peu dans un petit biseau descendant avec cette oblique-là de correction court terme, hein. Et puis la fameuse, l'oblique du début de l'année qu'on a eu sur nos plus hauts ici. Donc toute cette phase ici qui s'est faite entre fin juillet et maintenant, hein, sur lequel on zigzague, on voit qu'on est orienté ici, on est en train d'aller vers le bas, vers les 5800, vers le support à 5720, qui doit normalement tenir et nous permettre de repartir. Si c'est le cas, alors ce sera pas champagne non plus, hein, parce qu'on aura encore beaucoup de travail, mais au moins on aura confirmé un support intéressant. Donc on pourra voir de la construction et puis voir la fin de l'année avec surtout le résultat des entreprises qui va arriver. Si on vient à casser assez franchement ce support-là, on va avoir une fin d'année assez catastrophique et sur lequel il faudra probablement quitter la plupart des actions et jouer contre le marché sur beaucoup d'actions parce que ça va chuter rapidement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On l'a tenu une première fois, on pourra y revenir une deuxième fois et le tenir, mais c'est vraiment un point pivot à surveiller parce que ça peut lâcher rapidement avec des journées à -3, -4. Donc ces niveaux-là sont vraiment très importants à tenir. Pour la suite, on va regarder quelques matières premières qui étaient intéressantes. C'était l'or. L'or qui a enfin stoppé sa chute, hein. Il avait cassé ici son niveau des 1670, mais il l'a repris très rapidement. Donc on était dans l'excès ici quelques jours, on le reprend et puis on casse le canal baissier de l'or. On le casse à la hausse et on arrive à se maintenir. Donc si on va certainement y revenir ici sur les 1670. Faudra le tenir. Si c'est le cas, on aura peut-être un support intéressant sur l'or et la chute, la correction sur le métal précieux qui sera probablement terminée également. Donc à voir où le pullback va revenir et si on arrive à rebondir sur ces niveaux-là, on pourra s'intéresser à nouveau aux minières ou directement à l'or. Si on tient le support des 1670. L'argent, il est un peu comprimé, hein. Il est comprimé entre les 21,4 et les 18. Il ne se passe pas grand chose, donc entre deux, il n'y a rien à faire. On attend qu'il casse vraiment des zones pivots plus importantes pour nous donner un signal. Le gaz, je ne le fais pas souvent, mais le gaz, il revient sur des niveaux intéressants. Ici, on le voit sur les 6,42. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien. Et c'est surtout une zone d'achat et de support pour une relance à la hausse pour le gaz. Donc tout ce qui est un peu gaz, et notamment Ruby, hein, Ruby qu'on a joué, moi je suis encore dessus.
Même si je suis en moins-value latente, je suis plutôt optimiste sur le titre parce que le gaz a une belle zone de réaction ici pour continuer sa tendance à la hausse. Et enfin, le pétrole, donc le Brent qui a bien réagi aussi ces derniers jours, mais alors deux choses sur le Brent. À moyen long terme, on voit qu'il y a quand même une tendance à la hausse qui est très nette, et dans lequel il y a encore, mais par contre, depuis ses plus hauts et le mois de mars, il est en phase de correction. Et c'est cette phase de correction qui nous intéresse, qu'on a pu jouer un peu fréquemment dernièrement. Et c'est ces plus hauts notamment, parce qu'il y a des plus hauts qui sont de plus en plus bas à chaque fois. Donc c'est ça qui nous montre bien la correction. Donc il a les 117 ici au mois de mars. Ensuite son nouveau plus haut ici au mois de juin sur les 111,9. Ensuite on retrouve le mois de juillet sur les 102. Le mois d'août sur les 102, 102,9 au mois de juillet, 102 au mois d'août. Et là, on arrive sur les 98, 99 presque. Si on n'arrive pas à dépasser encore un plus haut, la phase de correction va se continuer. Donc ce sera éventuellement un point de short à jouer si on commence à avoir des chandeliers rouges. A contrario, si on arrive à dépasser cette zone des 102, 102,9, alors on aura peut-être un effet à la hausse sur le Brent. Donc là, c'est la semaine prochaine qui va être très intéressante à suivre, à voir où est-ce qu'on va s'arrêter, où est-ce que le rebond va s'arrêter, et si on arrive à dépasser, à casser cette zone-là. Donc c'est vraiment cette zone des 102 qu'on va scruter, qui va nous en dire beaucoup plus sur une éventuelle continuation de la tendance haussière sur le Brent, ou alors la continuation de la correction initiée au mois de mars. Et donc auquel cas on pourra se placer dans un sens ou dans l'autre. On va regarder maintenant les actions du CAC. Alors pas toutes, hein, on va faire à peu près la moitié. Celle qui était le plus intéressante à mon sens. Air Liquide. Air Liquide, elle est souvent demandée parce qu'elle a été, elle marchait énormément. Et c'est comme ça, les actions qui fonctionnent beaucoup, les investisseurs ont tendance à un peu trop s'attacher à ce genre d'actions. Et il ne faut pas oublier que les actions, elles ne montent pas au ciel éternellement et qu'elles finissent aussi par corriger. Donc là, c'est un peu le cas d'Air Liquide. Euh, on va regarder plus en détail ce que ça fait techniquement. On l'avait dit, hein, Air Liquide ici sur l'échec à 136, ça amenait une correction quasi avec certitude sur les 120. C'est ce qu'on a eu. Et ensuite, on a cassé les 120. Donc, on aura probablement une correction ici sur les 108. Hein, si, statistiquement, on a de très grandes chances de corriger plus bas. Donc, c'est pour ça qu'acheter maintenant du Air Liquide, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que la correction, elle est pas terminée. Donc, on va avoir une zone ici entre les 108 et puis l'oblique, hein, qui va se créer, et qui nous donnera plus tard une tendance plus forte. Mais là, la tendance sur un liquide, elle est nettement dégradée, d'autant qu'on a buté une nouvelle fois sur le support, hein, support résistance des 121, qu'on a cassé à la baisse. On est revenu tester ici, et qui a joué son rôle de résistance. Donc échec sur les 121, et donc continuation de la correction pour aller probablement encore plus bas. Air Liquide, ils resteront intéressants probablement, hein, pour un investissement aussi moyen-long terme. Mais à court terme, on va le prendre probablement un peu plus bas. On va faire les bancaires aussi avec notamment la BNP. La BNP, elle m'intéresse, mais pas tout de suite, parce que là, elle arrive aussi sur des zones charnières un peu pivot, vachement intéressantes. Moi, j'ai mis plusieurs scénarios. Donc, dans quelques jours, arriver sur les 42,8. Et après, qu'est-ce qui se passe? Soit on arrive à casser ici cette oblique qu'on avait déjà cassé, hein, sur des faux départs. Le premier scénario auquel je ne crois pas trop. Je crois plutôt qu'on va aller retester encore une fois cette zone, hein, d'achat entre les 41,2 et les 42,8. Donc c'est une zone qui avait été testée bien des fois ici au mois de mars et au mois de juillet de cette année, qu'on revient un peu titiller. Et là, ça va être important, parce que si on y revient, on va avoir après de chance. Soit on casse, et c'est ce qu'on a vu sur le CAC 40, la zone des 5720. Si la zone casse, les bancaires risquent de casser aussi. Et là, on va voir un effet catastrophique sur plein d'actions. Auquel cas, il faudra quitter le marché action et se mettre en VAD si on peut, hein, parce que la VAD sera peut-être, comme on a eu pendant le Covid, euh, interdite. Auquel cas, si on est déjà en VAD, il faudra tenir la position, sinon, bah, oubliez, hein, malheureusement.
Donc c'est ce genre de scénario qui pourrait se passer, ou alors une réaction sur ces niveaux-là est recassée à la hausse, auquel cas ça pourrait être intéressant de se placer. Donc c'est un peu les différentes stratégies que j'ai en tête sur les bancaires, et la BNP qui m'intéresse particulièrement pour la fin du mois d'octobre. Donc à voir comment sera le marché à ce moment-là et comment le titre va réagir. Mais je pense que d'ici la fin du mois, on aura certainement une belle indication, hein, sur les bancaires. Bouygues. Bouygues, on l'avait vu ici, cassure, hein. Alors ça se jouait, on pouvait jouer l'achat ici sur les 28, mais on a eu une cassure, donc pas de réaction, pas d'achat. Derrière, finalement, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire la continuation du canal baissier. Donc on n'a pas de réaction ici. On va aller plus bas et puis peut-être aller toucher cette oblique rouge ici sur les 25 euros avant de réagir. Donc toujours négatif sur Bouygues. Carrefour. Carrefour, ils arrivent ici sur une belle zone de support, hein. C'était les 14,13. On le voit que ça commence à travailler. On a stoppé la chute, on perd un peu en volatilité. Niveau indicateur, ça commence à se calmer au niveau de la chute. On n'est pas encore tout à fait sur un signal d'achat, parce qu'il faudrait que les moyennes reviennent un peu plus hautes et puis qu'on ait un pic de volume aussi, une inversion de tendance niveau MACD. Mais on a quand même fait une chute monumentale, hein, sur Carrefour. On le voit, elle était à 20,8. On a perdu plus de 30% en 4 mois, un peu plus de 4 mois. Donc c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Peut-être un support à confirmer qui avait déjà été bien testé, hein, celui des 14-13. Et puis si on vient à avoir une petite congestion ici entre les 14 et les 15, et qu'on tient pendant ce mois d'octobre entre les 14 et les 15 et qu'on arrive à casser les 15 prochainement, oui, Carrefour devrait être intéressant, je pense. Mais là, c'est encore trop tôt, mais elle arrive sur des niveaux intéressants qui sont à suivre. Crédit Agricole, bah, c'est un peu exactement la même chose, hein, que ce que j'ai dit sur la BNP. Donc c'est ces niveaux-là, hein, qu'on va aller jouer sur le Crédit Agricole. Et puis s'il casse le scénario du pire, si on casse les 8-10, les 8 environ, ou alors un petit rebond à jouer pour plus tard, dans une optique plutôt court terme, a priori. Danone, c'est toujours la catastrophe. Alors moi, j'avais déjà racheté Danone, hein. J'étais parti en short ici sur les 52. Je l'avais racheté ici sur les 49, mais on n'avait pas véritablement de signal de rachat, hein. Je l'avais racheté un peu tôt, parce qu'on avait deux signaux pour racheter la position. C'était d'abord cette oblique-là, en rouge, qui n'a pas été cassée, ou deuxièmement, c'est la moyenne mobile des 20 jours, en turquoise ici. Mais on voit qu'on l'a frôlé, qu'on l'a testé, mais qu'on ne l'a pas dépassé. Donc la tendance, elle est toujours à la baisse sur Danone, toujours très négatif. On a aussi ce biseau, hein, qui est sur Danone, qui nous emmène ici vers les 46 environ, avec un support sur les 44 qu'on va peut-être aller jouer. Donc on a toute cette zone-là, on voit bien en dézoomant, qui va être intéressante pour le mois d'octobre, voire novembre, avant une éventuelle remontée de Danone. Là, on est très négatif. Eurofin scientifique. Eurofin, ils ont beaucoup de mal. On voit le graphique est assez moche. On arrive à chaque fois sur des zones support qui lâchent, une à une, un à un. Et maintenant, on en a un nouveau sur les 52. Ce qui va être important, pareil, hein, sur Eurofin pour se replacer, c'est casser cette oblique-là. Il ne faut pas essayer d'anticiper les choses, hein. Souvent, à anticiper à quelques jours en avance, on achète un trade qui va être perdant. Mieux vaut laisser la tendance se faire et puis rentrer une fois que c'est fait. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours en tendance très dégradée. Donc il faut mettre un support pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis après recasser vers le haut. Sur Eurofin, là, c'est très négatif comme graphique. C'est pas intéressant de rentrer maintenant sur ce titre-là. Hermès. Alors Hermès, j'avais mis. Ah oui, la force du rebond. La force du rebond sur Hermès, on le voit qui met les plus hauts ici. Et ensuite, sur la correction, on va retenir quoi? C'est les rebonds. Les rebonds. Le premier rebond, il a eu lieu ici, sur les 1330. Le deuxième, il a eu lieu encore un petit peu en dessous, sur les 1300. Donc on voit qu'on est dans une correction, un peu comme sur le Brent, avec un rebond et une perte de volatilité des plus hauts de plus en plus bas.
Donc on n'a toujours pas de tendance à la hausse sur le luxe, sur Hermès. Donc cet oblique-là, on peut l'oublier, hein, c'est du très court terme. On va en mettre une autre après ici. Et c'est ces rebonds qu'on va surveiller, hein. Le premier ici, 1418, 1330, 1308. Donc tant qu'on n'arrive pas à casser et à annihiler un peu ces rebonds de plus en plus bas, on est toujours dans une phase de correction. Le jour où on va aller avoir un rebond qui va être supérieur au dernier rebond, là il va falloir se dire ah ça peut être intéressant, d'autant on est au-dessus de pas mal de moyennes mobiles. Donc le luxe a des chances peut-être de repartir et d'emmener le CAC avec lui. Mais c'est pareil, on est dans des zones tellement charnières en ce moment, avec les moyennes mobiles qui sont toutes regroupées sur le luxe. On peut très bien partir vers le haut et partir vers le bas. Pour l'instant, c'est impossible à dire. Par contre, il faudra, l'analyse technique, ça nous sert à ça. Ça nous sert à savoir comment réagir au moment où ça va se passer. Donc, quand le luxe va dépasser, va casser vers le haut, ou quand le luxe va casser vers le bas, on saura ce qu'il faut faire et les zones à surveiller et comment s'investir. Pour l'instant, on est entre deux, il y a rien à faire à part de l'observation. Kering. Kering, je la fais pas souvent, mais pareil, elle revient sur un niveau support intéressant, hein. C'est le support des 447 environ, 450 pour arrondir. Support à tenir. S'il lâche, attention sur Kering, hein. On va aller hop, encore en dessous ici. Direction 387 ou le plus bas Covid, hein, sur les 333. Donc, mais s'il tient, on peut avoir un début de construction parce qu'on l'a déjà testé une fois ici, légèrement enfoncé avec quelques mèches, mais il a tenu. Et là, on revient le tester encore une fois. Donc, si ce support-là tient, Kering peut nous donner un petit rebond court terme, voire le début de quelque chose d'assez joli. Mais pour l'instant, c'est pareil. Encore un peu trop tôt. On va avoir un mois d'octobre très intéressant, je pense, pour la suite et pour la fin de l'année, pour les tendances à suivre. Michelin, moi je les suivais, je les espérais ici, hein, euh, au mois de septembre pour une relance haussière. C'est pas Michelin, je me suis trompé, c'est Orange. Hop, Michelin c'est là. Donc moi je les avais espérés hop ici, donc c'est mi-septembre pour casser l'oblique, hein. On était revenu sur le support des 23,9. Malheureusement ça n'a pas été le cas et il a cassé et on continue donc la dégradation sur Michelin. Et pareil, si on dézoome, on voit que cette zone-là, regardez comme elle était énormément travaillée, hein, cette zone entre les 20, les 23 les 21 environ, énormément travaillée avant de casser et de lancer la grosse séquence haussière sur Michelin. Donc là, on y revient. Pareil, il faut qu'ils tiennent, qu'ils recassent, et ça nous permettra d'avoir peut-être un support un peu moyen-long terme, même court terme, hein, pour ceux et celles qui veulent jouer le rebond. Intéressant. Donc là, la tendance est toujours à la baisse sur Michelin. On va très probablement retourner sur les 20,9. Et après qu'est-ce qu'on fait? Bah, si on casse ici vers le haut, on aura peut-être une chance de jouer le titre, hein, pour un retournement. Ou sinon, s'il casse encore les 20, on va aller beaucoup plus bas. Et puis, tendance catastrophique parce que ça nous mettra le titre sous les 30 niveau RSI. Et ce sera panique à bord. Orange, les voilà. Il était en avance. Orange. Ils ont fait un peu comme Carrefour qu'on a vu avant. Ils étaient sur leur support intéressant des 9,2. Ils sont en train de le casser. Orange, par contre, ils ont une belle zone de travail entre les 8,5 et 9,2 qui nous a intéressé dernièrement ici, mois d'août 2021 et fin de l'année, hein, 2021. Et c'était un peu même cette zone de travail qu'on a eu toute l'année avant. Donc il y a des chances quand même, quand on voit cette figure-là, un peu cette figure en A, avec l'oblique verte ici et puis l'oblique de correction qui forme un A. Il y a des chances d'aller retester un peu ces zones-là. Donc je pense que Orange elle va tout droit vers les 8,5. Et sur les 8,5, ça pourrait être pas mal de se replacer si on a un peu de correction et si c'est pas panique sur les marchés. Euh, voilà. Safran. Ça fait pas souvent aussi Safran. Si, j'en ai déjà parlé, Safran. Oui, je l'ai déjà fait, Safran. On va aller à Saint-Gobain.
Alors Saint-Gobain, ce qui est à noter aussi, c'est la perte de volatilité sur le titre. On le voit depuis la correction, elle fait des grands chandeliers, des gros mouvements à la baisse. Après, ils sont un petit peu moindres. On voit qu'ils commencent à se maintenir. Et puis, on est maintenant ici dans des petits mouvements. Donc, une grosse perte de volatilité sur Saint-Gobain. Et on revient sur des niveaux qui devraient enfin stopper la chute du titre. C'est ici, c'est les 34,4. Ou alors, si on vient à le casser, cette zone-là, qui peut se jouer. Pourquoi? Parce qu'on a une belle zone de convergence ici sur l'oblique du canal baissier de Saint-Gobain et notre plus bas qui avait été un creux en octobre 2020. On a une belle zone de convergence ici pour le mois de novembre, mi-novembre. Donc si on a des marchés un peu compliqués, on pourra avoir ici Saint-Gobain autour des 30. Alors ça nous met mois de novembre, mi-novembre, donc on aura certainement une indication avant, à savoir si le support ici des 34, 34,40 tient, auquel cas on pourra commencer à surveiller un peu plus Saint-Gobain. Mais pour l'instant, on est toujours dans de la correction et on n'a pas de signal pour rentrer sur le titre. Donc toujours assez négatif. Sanofi. Sanofi, ils ont intégré ici une sorte de range, hein. Entre les 77,6 pardon, et les 80,6, donc 3 euros de delta dans lequel le titre travaille, et dans lequel on va regarder ce qui se passe et peut-être se mettre à l'achat ou à la vente, pareil si on arrive à monter ou descendre, mais niveau indicateur, on n'a pas grand-chose de plus, hein, plutôt neutre en ce moment sur Sanofi. Donc on est dans un range, on surveille, il ne se passe pas grand-chose. Société Générale, la dernière bancaire. Hop, elle est là. Pareil que ce qui a été dit sur BNP, on a cette figure un peu en M, hein, et on revient ici la tester, donc le support des 19,9. Donc les 20, on va arrondir à 20. Qu'est-ce qui va se passer si on revient sur les 20? Est-ce qu'on va réussir à casser et avoir un gros pic de volume pour aller chercher notre moyenne à 200 et puis commencer un retournement sur le titre? Ou alors une cassure un peu plus franche qui va nous amener beaucoup plus bas et mettre les marchés un peu en panique. Donc c'est la semaine prochaine, hein, sur les 10 prochains jours, je pense, entre la semaine prochaine et la deuxième semaine après octobre, qui va nous donner de belles indications sur les bancaires. Pour l'instant, on surveille bien ce niveau, hein, des 19,9, des 20. Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. STM, ST Microélectronique. Alors j'ai mis quoi? J'ai mis signal achat-vente. C'est pas vraiment le cas. C'était plutôt pour une indication un peu de figure sur épaule, tête, épaule. Donc on le voit ici avec l'épaule. Signal de vente, la tête, signal d'achat. Ici, signal de vente. Et puis normalement, si on venait à casser ici, on avait la figure qui se serait réalisée et donc la cassure par le haut et le signal d'achat. Il n'a pas eu lieu. On a eu à la fois l'oblique et puis la moyenne à 200, plus la figure, donc c'était vraiment tout concordait. Mais il fallait casser vers le haut pour mettre un beau signal d'achat. On ne l'a pas eu, donc cette figure-là, elle est invalidée. Elle n'existe pas. Et on est toujours dans de la correction. La correction qui nous amène où? On a déjà testé une première fois le support des 28 et visiblement il n'y a pas de force, pas de réaction sur le titre. Donc le delta est assez grand, hein, donc on pourra certainement y retourner aussi. Mais les niveaux sur STM sont pas très bien marqués. Donc on va attendre de laisser construire et de mettre un peu des figures un peu plus nettes sur STM. Parce que pour le moment, à part acheter ici ce support sur les 28, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je suis assez neutre pour l'instant sur STM, avec quand même un biais plutôt négatif parce qu'on est en phase de correction depuis le début de l'année et qu'on a buté sur la moyenne à 200 pas mal de fois qui coïncide avec l'oblique. Donc ça nous emmène au mois de fin octobre, début novembre, plutôt vers les 30. Et on finit avec Total.
Total Energy qui a annoncé hein, encore un dividende exceptionnel, donc pour compléter le dividende ordinaire. Donc ce sera normalement 1 € par action. Donc à chaque fois que vous avez une action, vous allez recevoir 1 € de dividende. On va regarder sur Total, pareil, c'est une action qui est énormément plébiscitée par les investisseurs, de par son dividende notamment, qui est assez important. On va le regarder en hebdomadaire hein, sur Total. Et alors là, on a le creux Covid 2019-2020. Et ici, on a 2011. Donc moi, j'ai fait depuis 2011 où le Total a véritablement lancé une belle séquence haussière. Et on a un peu la moyenne ici avec cette ligne, donc le creux Covid, qui finalement n'a pas eu d'impact sur Total. Et la réaction qu'on a eue, c'était presque du rattrapage qu'on a eu sur Total, parce qu'on voit que le titre n'a pas sous-performé ou surperformé. Il est revenu sur sa tendance qu'il a eue depuis une dizaine d'années. Donc toujours cette évolution cette croissance hein, importante sur Total. Euh, En plus avec des dividendes, hein, des dividendes importants. Et on en est là, on en est ici. Donc plutôt vers le haut quand même. Donc si on regarde un peu plus en détail, on voit ça. On voit que le Covid n'a pas eu véritablement d'impact sur Total, mais qu'on a fait un effet rattrapage. Donc si on l'avait eu ici avec l'effet Covid, on a eu forcément un gain à la fois avec les dividendes et puis la croissance qui est exceptionnelle, mais qui n'est pas dû au titre, qui est plus dû au rattrapage. Donc là, on est plutôt dans le haut et on voit qu'on commence à buter un petit peu. Alors c'est tout à fait normal, mais on a quand même plus de chances d'aller, à mon sens, tester un peu en dessous de cette flèche, hein, même si on continue la croissance, de corriger un peu, d'aller un peu en dessous, puis après de continuer son effet zigzag. Mais ça, il faut le prendre en compte quand même sur Total, c'est qu'on est quand même plutôt dans une action qui est relativement chère par rapport à la croissance qu'elle nous a donnée ces dernières années. Donc on est plutôt dans le haut, donc il faut s'attendre à un peu de correction. On va revenir en journalier. Voilà, donc la correction qui s'est faite là hein, depuis le mois de juin. Un plus haut, le deuxième plus haut, comme ce qu'on a vu sur le luxe. Le deuxième plus haut qui est encore plus bas. Et là, ce troisième plus haut qu'on va surveiller. Parce que s'il est confirmé encore plus bas, donc on aura une correction qui devrait nous emmener un peu plus bas sur le titre. Donc attention sur Total, sinon si on regarde hein, les zones d'achat sur Total, elles ont été à chaque fois achetées hein, autour de la moyenne à 200 ou même un peu en dessous dernièrement. Ça a été racheté, mais peut-être un peu de surévaluation sur Total Energy, même avec des records de bénéfices et de dividendes. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à mon sens, donc attention sur Total. Voilà, une vidéo un peu longue aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a aidé, que vous avez pu voir un peu toutes les actions qui vous intéressaient, et puis surtout la façon d'investir, hein, le money management. Si vous avez d'autres questions à la fois sur les actions ou sur le trading en général, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!